Salut tout le monde et bienvenue chez le Cartographe. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo réaction aux résultats du Spiel 2019. Mais c'est quoi le Spiel? Alors Spiel ça veut dire jouer en allemand. Merci et à bientôt. Non, plus sérieusement, il s'agit du prix sans doute le plus prestigieux d'Europe attribué aux jeux de société. Il récompense chaque année 3 jeux dans 3 catégories, enfant, familial et expert. Et cette année les prix décernés sont très intéressants car ils soulèvent quelques questions et peut-être même quelques réponses. Le prix du jeu enfant avait déjà été annoncé il y a quelques temps, et ça tombe bien, ça me donne une excuse pour ne pas en parler. Je ne connais pas bien le jeu récompensé, La Vallée des Vikings de Marie et Wilfried Faure, et j'ai pas grand chose à en dire pour le moment. Ensuite vient le jeu familial, et c'est Just One de Ludovic Roudy et Bruno Sauter qui a reçu le prix. Just One, c'est un jeu d'ambiance coopératif où l'on doit faire deviner des mots à un joueur, en proposant chacun un mot indice. Mais avant de les révéler, on les compare et tous les doublons sont éliminés. C'est simple et malin, il faut chercher des choses un peu originales mais tout en restant proche du thème, j'ai beaucoup apprécié. Seulement Just One n'est pas exactement une nouveauté de l'année 2019, il s'agit de la réédition chez Regoprod du jeu We Are The World, sorti chez Fun Consortium en 2017. Et cela pose la question, est-ce la réédition, que d'ailleurs je trouve très bien faite et moins moche que l'original, qui est notée, ou le jeu en lui-même? Personnellement, Just One était mon préféré parmi les nominés. Oui, je sais, c'est un petit peu contradictoire avec ce que je viens de dire, mais bon, les autres jeux sont pas encore sortis en français, donc forcément ça aide, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé Just One. Enfin, il y a le prix du jeu expert, et ce prix a été attribué à Wingspan. Les oiseaux, c'est le thème de ce jeu où l'on va collectionner les espèces pour amasser le plus de points. Wingspan a été l'un des grands succès de cette année, et je dois dire, pour y avoir joué, que le succès est amplement mérité. C'est un jeu fin et stratégique qui colle très bien à sa thématique. Et même si au départ les oiseaux ne sont pas, comment dire, mon sujet de prédilection, je dois dire que je me suis bien amusé. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, je ne comprends pas la classification de Wingspan en tant que jeu expert. Peut-être que je me trompe, mais pour moi, Wingspan est un jeu stratégique certes, mais amplement familial. Et cela revient à questionner les classifications des jeux de société. Traditionnellement, ils sont classés en 3 catégories, enfant, familial ou expert. Mais Wingspan est édité par Matago, et Matago classe ses jeux en non pas 3, mais 4 catégories. Enfant, familial, jeu entre amis et expert. Déjà, ça sous-entend que les jeux experts se jouent avec des gens qu'on n'aime pas. Mais surtout, ça veut dire quoi, jeu entre amis? Dans cette catégorie, on retrouve Wingspan, Sagrada, un jeu 2D assez casse-tête et stratégique, et Claim, dont je vous ai déjà parlé ici. Claim qui est tout à fait accessible. Donc Wingspan est-il un jeu expert? La classification a-t-elle un sens? Je vous laisse en juger. En conclusion, je dirais que malgré mes chipotages, bah oui parce que si je chipote pas un minimum, il n'y a pas de vidéo, les jeux récompensés sont globalement très bons et témoignent de la bonne santé du jeu de société aujourd'hui. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à très bientôt, salut!